temps, Père de gloire. Merci pour ce privilège que tu nous as concédé, Père Céleste. Nous voici arrivés dans ce temps, Père de gloire, où nous voulons t'écouter, Père, qui est le Fils de l'homme, pour qu'il parle à ton peuple, et si tu ne seras pas avec lui, Père. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Merci d'être là au milieu de nous. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence au milieu de nous. Nous recommandons ces temps, Père de Saint-Mère, qui début à la fin soit les seuls maîtres, cher Saint-Esprit. Contrôle tout ce qui fera ici, tout ce qui va se faire ce matin, Père, afin que ça soit pour ta gloire. Nous aimerions, Père, dire ce que toi tu seras en train de dire, si c'est que toi qui étais le prédicateur de ce matin. Nous confions à toi, cher Saint-Esprit, malgré nos préparations, amène-nous là où tu voudrais, Éternel. Afin que chaque mot qui sortira de ma bouche ait de l'impact sur la vie de ton peuple, Éternel Dieu. Ça soit une parole qui va nous corriger, ça soit une parole qui va nous ramener vers toi, Éternel Dieu. Afin que nos vies soient transformées, préparées vers les gloires. Nous te célébrons, nous te louons. Par le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie d'être ici ce matin? Amen. Avec tous les respects que je vous dois ce matin, je vais nous inviter à ce que nous puissions rester debout. Nous allons lire les 3 portions d'écriture. Mais une portion va constituer notre texte de base de ce matin. Nous allons prendre nos Bibles avec tous les respects que je vous dois. La première écriture, nous la lirons dans les livres de Deutéronome 6, du 10e au 12e verset. Nous allons les lire ensemble, Deutéronome 6, 10 à 12. Est-ce que vous y êtes? Deutéronome 6, du 10e au 12e verset. Amen, amen. Est-ce que vous y êtes? 1, 2, 3. On peut lire à haute voix, s'il vous plaît. 1, 2, 3, on peut partir. Deutéronome 6, du 10e au 12e verset. Oui. Quand l'Éternel ton Dieu fondit. Oui, on peut commencer. Oui. Quand l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays qu'il a juré à Oui. tes pères, Oui. Abraham, Isaac et Jacob, de te donner dans de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties, dans des maisons pleines de toutes sortes de biens que tu n'as point remplis, vers de puits creusés que tu n'as point creusés, vers de vignes et des oliviers que tu n'as point plantés, et que tu mangeras et seras rassasié. Prends garde à toi, de peur que tu n'oublies l'Éternel, qui t'a retiré du pays d'Égypte, de la maison de servitude. J'aimerais maintenant que nous puissions lire la même écriture, mais chacun nous va mettre son nom. On va lire or, héritier. Tu continues à lire. Amen, amen. Chacun nous va la lire, mais il va mettre son nom. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on pourra le faire? Deutéronome 6, 10, 12. Deutéronome 6, 10, 12. Amen, amen. On va lire les livres de Deutéronome 6, du 10e au 12e verset. Amen, amen. Est-ce qu'on peut aller? Story. Amen, amen. Or, héritier. Noëlla, Oui, continue à lire. l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer Oui. dans le pays qu'il a juré à tes pères. Oui. Abraham, Isaac et Jacob, et te donner, tu n'as point bâti. Oui. Dans des maisons pleines de toutes sortes de biens que Oui. tu n'as point remplis. Vers des puits creusés que tu n'as point creusés. Oui. Vers de vignes et de oliviers que tu n'as point plantés. Et que tu mangeras et seras rassasié. Oui. Prends garde à toi, Noëlla. Oui. De peur que tu n'oublies pas l'Éternel qui t'a retiré du pays d'Égypte. Alléluia. Bon, on va faire la deuxième lecture. Nous la lirons dans les livres de Jérémie D. 32. Jérémie D. 32. Oh, ya, ya.
On va lire 1, 2, 3. La jeune fille, on peut aller? Oui. Jérémie 2, 32. C'est le livre de Jérémie avant Isaïe. 2, 32. Non, commençons par Jérémie 2, 13 et puis on va sauter, on va lire Jérémie 2, 32. Là, ça va constituer notre test de base. Jérémie 2, 13. On fait commencer? Amen. Car mon peuple avait des... Oui, double péché. Quel est le premier péché? Il m'a abandonné. Oui, les deuxièmes. Je suis la source des eaux. Oui, les deuxièmes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les deuxièmes, citernes et crévassées. Vous voyez cela? Oui. Oui. Et ils se sont creusés Des citernes crévassées. Oui. Qui ne retiennent pas l'eau. Amen, amen. Mais allons maintenant dans Jérémie 2, 32. Ça va être notre texte de base ce matin. La vierge oubliait ses ornements. Oh yeah. La jeune mariée ses ceintures. Mais mon peuple m'a oublié son nom. Mon peuple m'a oublié quand depuis des jours sans nombre. Amen, amen. Le thème de mon message de ce matin, ça s'intitule Mon peuple m'a oublié. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Mon peuple m'a oublié. Amen, amen. Amen. Peux-tu dire à ton voisin que mon peuple m'a oublié? Mon peuple m'a oublié. Mon peuple m'a oublié. Mon peuple m'a oublié. Mon peuple m'a oublié. Mon peuple. C'est un cri, pas d'un prophète. Amen, amen. Amen. C'est écrit pas d'un évangéliste dans la Bible. C'est écrit pas d'un roi dans la Bible. Mais c'est un cri de Dieu. Amen, amen. Amen. Un cri qui sort dans les cœurs de Dieu. Amen. Amen. Un cri qui montre les douleurs que Dieu est en train de ressentir par rapport à son peuple. Amen, amen. Vous savez, mes bien-aimés, vous pouvez être trahi par une personne. Mais lorsque vous êtes trahi par votre enfant, vous n'aurez pas les mêmes douleurs. Amen, amen. 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 Les dieux de la Bible à qui nous faisons confiance, ici, il est en train de montrer les cris de son cœur. Amen. Amen. Ce cri n'est pas parvenu par hasard. Amen. Ce cri est venu après que la nation ou le peuple que lui il a acquis, le peuple que lui il a investi, le peuple que lui il a tout fait pour eux, ils les ont oubliés. Amen, amen. Son peuple lui a oublié. Amen. Amen. Son peuple lui a oublié, mes bien-aimés. Ici, dans le livre de Jérémie, Dieu est en train de montrer une relation. Amen. Il est en train de faire la comparaison entre le déroulement des mariages à l'époque de Jérémie et sa relation avec le peuple israélite. Amen, amen. Dans la coutume et rituel des Juifs, lorsqu'il y avait mariage, la fiancée ou bien la femme devait avoir des ornements ou bien des bijoux avec elle. Amen, amen. Et souvent, ces bijoux étaient offerts par sa famille. Ça montrait les signes de contentement des mariages. Amen, amen. Ça montrait les signes de l'approbation, mon bien-aimé. Amen. Ça dit, si c'est toi qui veux te faire marier ta fille, tu vas lui offrir des bijoux qu'elle va mettre le jour de son mariage. Amen, amen. Amen. Pour dire que moi, la famille X, je suis d'accord pour que ma fille puisse se marier. Amen. Amen. Je suis d'accord pour que ma fille puisse se marier. Amen. C'était très très important. Amen, amen. Amen. Ça ne se pouvait pas, on ne pouvait pas célébrer un mariage sans que la jeune fille puisse avoir ces bijoux-là. Amen, amen. Amen. Il y avait les bijoux, il y avait aussi la ceinture. Amen. La mariée, on la mettait les bijoux, les ornements, les parures, les bijoux, tout ce que vous pouvez l'appeler. Et elle s'habillait aussi des ceintures, mes bien-aimés. Amen, amen. C'est ça qui était très très symbolique. Amen. C'est ça qui était très très important lors de la célébration des mariages. Amen, amen. C'était pratiquement impossible à une mariée de pouvoir l'oublier lors de son mariage. Amen, amen. Pourquoi? Parce que c'était son identité. Amen. Pourquoi? C'était ça qui donnait les valeurs à son mariage. Amen, amen. On ne pouvait pas célébrer un mariage sans que la mariée puisse avoir des bijoux,
sans que la mariée puisse avoir la ceinture. Amen, amen. Une mariée ne pouvait pas oublier ces choses-là les jours de son mariage. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi Dieu, par l'intermédiaire de Jérémie, il est en train de faire une comparaison. Il dit, si les choses qui n'ont pas de valeur, vous n'oubliez pas cela, à combien plus forte raison vous allez oublier moi qui suis plus valeureux que les choses que vous n'oubliez pas. Amen. Amen, amen. Amen. Il a dit, moi qui suis plus valeureux de cette relation. Il a comparé la relation d'Israël avec lui, comparé à une relation de mariage. Amen, amen. Il a dit, si une femme, lors de son mariage, il n'oublie pas ce qui est très très important pour son mariage, pourquoi vous pouvez oublier ce qui est très important de notre relation? Amen. Amen. Israël, pourquoi vous pouvez oublier ce qui est très important dans notre relation? Amen. Mais bien aimé, ce matin, vous ne me direz pas que parmi vous, il y a quelqu'un qui a oublié son argent dans son compte bancaire. Ce matin, vous ne me direz pas qu'il y a quelqu'un qui a oublié son programme de travail. Ce matin, vous ne me direz pas, mes bien-aimés, qu'il y a quelqu'un qui a oublié ses habits dans sa maison. Ce matin, vous ne me direz pas qu'il y a quelqu'un qui a oublié l'heure à laquelle son programme favori passe dans la télévision. Ce matin, vous n'allez pas me dire qu'il y a quelqu'un qui a oublié sa voiture. Ce matin, vous ne pouvez pas me dire qu'il y a quelqu'un qui a oublié ce qui juge qu'il est important pour lui, mes bien-aimés. Si des choses importantes physiquement, nous ne l'oublions pas, à combien nous oublions seulement ces dieux-là? À combien nous oublions ces dieux-là, mes bien-aimés? À combien nous oublions ces dieux-là? Il a dit, mon peuple m'a oublié. Amen. Amen. Il a dit, mon peuple m'a oublié. Les peuples à qui moi j'ai investi, les peuples à qui je les ai aidés à pouvoir sortir dans l'esclavagisme, les peuples à qui moi j'ai présenté auprès du monde comme étant mon peuple, comme étant ma propriété privée, mais eux dans les retours ils m'ont oublié. Mon bien-aimé, l'oubli ici, le terme qui est utilisé en hébreu pour pouvoir écrire oubli, il ne s'agit pas d'une perte de mémoire, mes bien-aimés. Amen. Amen. L'oubli ici ne s'agit pas d'une perte de mémoire. Amen. L'oubli ici va au-delà d'une perte de mémoire, mes bien-aimés. Le verbe utilisé ici, le terme utilisé en hébreu, c'est saccage. Saccage veut dire les pertes d'intérêt. Saccage veut dire la négligence. Amen, amen. Amen. Quand Dieu était en train de dire que mon peuple m'a oublié, à d'autres termes, Dieu est en train de dire mon peuple ne m'accorde pas la place que moi je devais avoir. Mon peuple m'a négligé. Amen, amen. Amen. Mon peuple a perdu de l'intérêt sur tout ce qui me concerne. Triste de le constater. Triste de le vivre. En tant que Seigneur, tout ce qu'il a fait pour nous, tout ce qu'il a fait pour nos vies, tout ce qu'il a investi en nous, en retour, au lieu que nous puissions lui être reconnaissants, nous lui avons oublié. Amen, amen. Amen. L'église du Canada a oublié Dieu. L'église de Grémy a oublié Dieu. Les chrétiens de la miséricorde, les chrétiens de mission évangile, la gloire de Dieu, ils ont oublié Dieu. Amen. Amen. Ils ont oublié Dieu. Pourquoi cela? Pourquoi cela devait faire mal à Dieu? Mais bien aimés, combien de fois nous négligeons ce qui concerne Dieu? Amen. Nous négligeons ce qui concerne Dieu. Il n'y a que de la négligence dans tout ce qui touche à Dieu. S'il s'agit de nos préoccupations, il n'y a pas de négligence. S'il s'agit de notre travail, nous sommes conscients, nous respectons l'air, nous faisons tous, parce que nous savons que si nous ne travaillons pas, nous n'aurons pas
pas l'argent. Mais lorsqu'il s'agit de Dieu, c'est là où il y a la négligence. Amen, amen. Lorsqu'il s'agit de Dieu, c'est là où il y a la négligence. C'était le cas pour Israël. La négligence était entrée dans la relation de Dieu et ses enfants d'Israël. Amen, amen. Les 10 commandements y étaient là. Mais le peuple avait pris la décision de ne pas donner de l'importance aux 10 commandements. Amen. Aujourd'hui, les églises sont là. Aujourd'hui, les liens pour rencontrer Dieu est là. Mais c'est seulement le peuple a mis la négligence dans tout ce qui concerne les bien-aimés. Amen. La négligence dans les temps de prière. Au lieu de prier, on est à la télévision. Au lieu de prier, on est en train de regarder nos films favoris sur Netflix. Au lieu de prier, nous sommes dans nos téléphones. Au lieu de prier, nous faisons tout ce que nous jugeons être plus important que Dieu. Mon peuple m'a oublié. Mon église m'a oublié. La place que je devais avoir dans les vies, je n'ai pas cette place-là. La considération qu'il devait m'en donner, je n'ai pas cette considération-là. Je n'ai pas cette considération-là que je devais avoir. Israël a préféré de faire appel à d'autres dieux que les dieux de la Bible. L'église de Grémy a préféré à mettre à la première position d'autres choses que les dieux de la Bible. Une autre chose, le terme Sakash, qui en hébreu veut dire les pertes d'intérêt. Amen, amen. A-t-il intérêt des dieux que tu avais avant? Amen. Les gens n'ont pas l'intérêt dans les choses de Dieu. Les choses de Dieu ne disent absolument rien aux gens, les bien-aimés. De même que les 10 commandements ne disaient rien à l'Israël, actuellement les choses de Dieu ne disent absolument rien aux gens, les bien-aimés. Amen. Les gens sont intéressés à tout ce qui touche à l'argent. Les gens sont intéressés à tout ce qui alimente leur corps, mais ils ne sont pas intéressés au Dieu créateur, mes bien-aimés. Amen. Si on disait qu'aujourd'hui il y a une rencontre où les gens auront l'argent, vous allez voir que la salle allait être remplie. Nous étions partis pour LCC. J'ai vu la préoccupation des gens. J'ai vu des gens, faire tout pour être là. Parce qu'ils savaient bien qu'après cela, il y aura un prix à pouvoir gagner. Amen, amen. Mais ce qui concerne Dieu, les gens n'ont pas d'intérêt. Ils n'ont pas d'intérêt d'aller à l'église. Ils n'ont pas d'intérêt de pouvoir écouter la parole de Dieu. Ils n'ont pas d'intérêt de pouvoir respecter les commandements de Dieu. L'église ne leur dit absolument rien. L'église est devenue démodée pour le peuple de Dieu. La parole de Dieu est devenue démodée pour le peuple de Dieu. Lorsqu'on leur parle de Dieu, ça leur dit absolument rien. Lorsqu'ils écoutent la voix de Dieu, ça leur dit absolument rien. La perte d'intérêt. Israël a perdu l'intérêt qu'il avait de Dieu. L'église de Grémy a perdu l'intérêt qu'il avait de Dieu. Lorsque Israël, Dieu est en train de dire, mon peuple m'a oublié. L'oubli, mes bien-aimés, c'est un insulte auprès de Dieu. L'oubli, c'est un insulte auprès de Dieu. C'est une manière de dire à Dieu, Seigneur, si je ne peux pas oublier mon horaire de travail, mais j'oublie mon horaire de rencontre avec toi, c'est parce que mon travail va mieux que toi. Si je ne peux pas oublier mon rendez-vous, c'est parce que mon rendez-vous va mieux que toi. Si je ne peux pas oublier tout ce qui m'appartient, c'est parce que ce qui m'appartient représente de grandes choses plus que toi. Tu n'as rien fait dans ma vie. Voilà pourquoi je peux me conduire comme je veux. Je peux faire tout ce qui me semble bon parce que je suis le propriétaire de mon corps, parce que je suis moi-même le maître de mon corps. Israël a abandonné Dieu. Israël a oublié Dieu. C'est comme aujourd'hui, le peuple a oublié Dieu. Oh, nous vivons dans un pays où Dieu ne dit absolument
Tellement, ils ont tourné les dos contre Dieu. Quel insulte, mes bien-aimés. Quel insulte auprès de Dieu. C'est une manière de dire à Dieu que nous ne voulons pas. Tu n'es pas les bienvenus dans mon milieu. Tu n'es pas les bienvenus dans ma maison. Je préfère regarder un théâtre en rediffusion qu'être en communion avec toi. Je préfère, oh regarder mon match que rester dans la prière avec toi. Je préfère entrer dans des débats politiques que prendre le temps à écouter ta parole. Ta parole ne me dit absolument rien. Tu ne représentes rien pour moi. C'est ce qu'Israël avait fait. Oh Dieu est en train de leur dire, vous avez commis des péchés. Au lieu que vous puissiez vous donner à moi qui suis la source, vous vous donnez aux citernes crévassées. Mais bien, laisse-moi te dire, tout ce que tu fais sont des citernes crévassées. Amen. Aujourd'hui, les peuples de Dieu, ils ont abandonné la source intarissable pour faire appel aux citernes crévassées. Amen. Chacun de vous a son citerne crévassé. Son citerne crévassé peut être ton travail. Ton citerne crévassé peut être tes enfants. Ton citerne crévassé, je ne sais pas moi, ça peut être ton film préféré, que tu accordes beaucoup d'importance à la place de Dieu. Israël, ils ont fait appel aux citernes crévassées. Dieu est en train de leur dire, les citernes crévassées ne sauront pas vous donner ce que moi je peux vous donner. Mais bien, laisse-moi te dire, ton travail ne te bénira pas la manière dont Dieu va te bénir. Amen. Oh ya. Je suis en train de dire, les choses de ce monde ne te béniront pas dans la manière dont Dieu est supposé à te bénir. Ton travail n'est qu'une citerne crévassée. Oh tes préoccupations n'est qu'une citerne crévassée. Ton entreprise n'est qu'une citerne crévassée. Voilà pourquoi, malgré ton entreprise, il n'y a pas de la satisfaction dans ton corps. Parce que tu n'as pas été créé pour que tu trouves ta réjouissance dans ton travail. Tu n'as pas été créé pour que tu trouves ta réjouissance dans ta famille. Tu n'as pas été créé pour que l'argent puisse accomplir les vides qui se trouvent dans ton cœur. Les vides qui se trouvent dans ton cœur ne seront jamais comblés par l'argent. Les vides qui se trouvent dans ton cœur ne sera jamais comblé par les mariages. Les jours qui se trouvent dans ton cœur, il a qu'un seul remède capable de pouvoir la combler, ça s'appelle Jésus. Amen. Les peuples ont fait appel aux citernes crévassées. Ils ont dit à Dieu, nous ne te voulons pas. Nous n'avons pas besoin de toi. Nous préférons adorer les idoles que toi. Nous préférons regarder d'autres choses que toi. Nous préférons pencher notre confiance sur d'autres choses que toi. C'est ce que vous êtes en train de faire ici au Canada. Alors que Dieu leur avait averti. Dieu leur avait averti. Dans Deutéronome, Dieu leur avait dit, je sais bien que vous irez dans la terre promise, là où coulent les liens et les miens. Comme pour beaucoup d'entre vous, les Canadiens constituent la terre promise. Amen. Les Canadiens constituent la terre promise. Là où coulent les liens et les mers pour beaucoup de familles. Mais Dieu vous avait averti, lorsque je vais t'amener au Canada héritier, fais garde de ne plus m'oublier. Amen, amen. Lorsque tu rouleras carrosse héritier, fais garde de ne plus m'oublier. Lorsque tu auras tant de clients dans ton entreprise, fais garde de ne pas m'oublier. Amen, amen. Mais bien aimé, Dieu aime toujours avoir la prééminence dans nos vies. Amen, amen. Il veut toujours avoir la première place dans tout ce que nous sommes en train de faire. Israël a enlevé Dieu. Ils l'ont remplacé par d'autres choses de bien-aimés. Combien de fois vous avez remplacé Dieu par d'autres choses? Amen. Est-ce que vous continuez à accorder à Dieu la place qu'il méritait? Amen. Comment avoir la soif de celui qui n'est pas essentiel pour vous? Comment avoir le désir de pouvoir rester dans la présence de celui que vous ne jugez pas être le premier dans votre vie? Amen, amen.
Il y a certaines choses que vous forcez. Le problème n'est pas le corps. Le problème, c'est vous avez déplacé Dieu à la place qu'il devait être. Amen. Vous ne trouverez pas le temps tant que Dieu ne sera pas votre priorité. Amen. Vous trouvez le temps pour le travail. Vous trouvez le temps pour d'autres choses. Mais s'il s'agit de Dieu, c'est là où il y a des explications. S'il s'agit de Dieu, c'est là où il y a de la négligence. S'il s'agit de Dieu, c'est là où il y a beaucoup de choses.